Parmi les micro-entrepreneurs, les seuls qui ont vraiment des obligations de formation, ce sont ceux qui vont s'installer en tant qu'artisans, à partir du moment où ils sont inscrits au répertoire des métiers. Donc eux, ils doivent suivre une formation qui dure à peu près 30 heures, qui est une formation de préparation à l'installation. Les autres, il n'y a pas d'obligation de suivi d'un séminaire particulier. En revanche, il faut bien que les auto-entrepreneurs aient conscience qu'ils vont se retrouver tout seuls, à devoir tenir tous les rôles qu'on peut trouver dans une entreprise. Donc ils vont avoir à créer leur offre, à la commercialiser, à communiquer dessus. Ils vont devoir la réaliser, bien sûr, faire peut-être la prévente également, et puis toute la gestion de leur entreprise. Dans leur parcours professionnel auparavant, ils n'ont pas forcément été ou en tout cas eu l'opportunité d'être formés sur toutes ces compétences. Alors pour certains, ça sera peut-être plutôt le besoin de se former sur l'analyse de son marché pour pouvoir après bien adapter son offre. Pour un autre, ça va être peut-être de se former pour savoir comment présenter un mini business plan s'il doit aller chercher un financeur pour l'aider à monter son projet. Pour un troisième, ça sera de se dire comment je fais un devis et comment j'établis un tarif. Alors, il y a plusieurs pistes possibles. Déjà, ils peuvent avoir un premier niveau d'information sur Internet. Il y a énormément d'informations qui existent à destination des auto-entrepreneurs. Il y a même des modèles de documents qu'ils peuvent récupérer pour s'inspirer et puis adapter à leur entreprise. En revanche, ils sont tout seuls pour s'y retrouver dans cette masse d'informations et parfois ça peut être un petit peu chronophage en termes de temps. Alors il y a une autre façon aussi de se former qui peut être d'identifier un expert dans leur propre réseau, ou bien de s'adresser à une société d'experts pour les auto-entrepreneurs, et puis de travailler avec cet expert sur le sujet sur lequel ils sont le moins armés. Sauf que ces personnes n'ont pas un temps disponible illimité. Troisième solution, ça peut être de suivre un stage de formation qui permettra de bien identifier les spécificités du statut et puis les contraintes qui sont derrière. Alors chez Segos, on a un stage qui s'adresse aux futurs auto-entrepreneurs, qui lui vise essentiellement deux objectifs, bien préciser le statut d'auto-entrepreneur avec ses spécificités, ses contraintes et les particularités des régimes fiscaux et sociaux. Et puis un deuxième objectif qui est effectivement d'amener l'auto-entrepreneur à bien préciser et valider son projet et la façon de lancer son auto-entreprise. Nous, on conseille plutôt à l'auto-entrepreneur de se former avant de lancer son activité. C'est un moment un petit peu privilégié qui va lui permettre de valider un certain nombre de choses. Surtout si en plus il a droit à un financement parce qu'il quitte son ancienne entreprise par exemple. Donc c'est vraiment le bon moment. Après, une fois que l'activité est lancée, il va être pris dans son activité de répondre aux demandes de ses clients, d'aller fabriquer ce qu'il doit fabriquer ou réaliser la prestation de service. Et il n'aura plus beaucoup de temps à y consacrer. Et s'il ne s'est pas formé avant, il a des risques de rencontrer des difficultés dans sa gestion au quotidien. Et puis peut-être qu'à un moment, il pourra regretter certains choix qu'il a faits avant de se lancer.